Qui était cet homme? Demanda-t-il. Quelle importance, dit-elle. Pas d'amour, pas d'émotion, tu te souviens. Moussa était confus par sa possessivité soudaine. Malgré ses efforts pour garder les choses sans émotion, il se surprit à se soucier de Malia plus qu'il ne le devrait. Il détestait comment il se sentait quand elle n'était pas là et comment son cœur s'emballait quand elle était près de lui. Il brisait ses propres règles. Malia était plus confuse que jamais. Ils avaient construit un mariage basé sur des règles strictes. Mais maintenant des émotions s'immisçaient. Néanmoins, l'objectif restait le même, Moussa avait besoin d'un héritier. Ils avaient discuté de tout cela avec le médecin, et la procédure de FIV était sur le point de commencer. La clinique était moderne et luxueuse. Mais en s'asseyant dans la salle d'attente, Malia se sentait nerveuse. Ce n'était plus une question d'argent ou d'échapper à la pauvreté, elle portait le poids de l'héritage de Moussa, et la pression semblait écrasante. « Est-ce que ça va ?» demanda Moussa, sa voix plus douce que d'habitude. Elle hocha la tête. « Je suppose que je suis juste nerveuse. »« C'est important, tu sais ?»« Je sais, » dit-il, la surprenant en tendant la main pour prendre la sienne. « Mais nous traverserons cela ensemble. » Pour la première fois, elle réalisa à quel point les choses avaient changé entre eux. Ce n'était plus le mari froid et professionnel qu'elle avait épousé. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus humain, de plus vulnérable. La procédure de FIV se déroula sans encombre. Les médecins les assurèrent que tout progressait bien, et qu'il ne restait plus qu'à attendre pour voir si cela fonctionnerait. Malia reçut l'instruction de se reposer et d'éviter le stress pendant les prochaines semaines. Alors qu'il retournait au manoir, l'expression de Moussa s'était adoucie. Il s'assit avec elle dans la chambre, la regardant s'allonger. « As-tu besoin de quelque chose ?» demanda-t-il. Malia secoua la tête. « Non, je vais bien. Je suis sérieux Malia. Si tu as besoin de quelque chose, demande, dit-il. Elle le regarda, ressentant une étrange chaleur dans sa poitrine. Tu n'es pas censé t'en soucier, tu te souviens? Moussa sourit. Peut-être que je brise mes propres règles. Au fil des jours, Moussa trouvait de plus en plus difficile de garder ses distances avec Malia. Il n'était plus seulement deux personnes dans un accord contractuel. La procédure de FIV avait créé un lien entre eux, un lien que ni l'un ni l'autre ne pouvait nier. Un soir, après un dîner tranquille, Moussa se retrouva debout devant la porte de la chambre de Malia, son esprit s'emballant. La règle était claire, pas de gestes romantiques, pas de baisers, pas de tomber amoureux. Mais alors qu'il se tenait là, il réalisa quelque chose qui changea en lui. Sans réfléchir, il ouvrit la porte. Malia leva les yeux, surprise de le voir dans sa chambre. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, mais Moussa ne répondit pas. Au lieu de cela, il s'approcha d'elle, son cœur battant dans sa poitrine. Il se tint devant elle, ses mains tremblant légèrement. « Je ne peux plus faire cela, » dit-il doucement, sa voix à peine un murmure. Malia fronça les sourcils. « Faire quoi ? » Faire semblant de ne pas m'en soucier. Admit-il. J'ai essayé de suivre les règles que nous avons établies. Mais chaque fois que je te vois, chaque fois que je te parle, je me brise un peu plus. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se pencha, et pour la première fois, l'embrassa. Ce n'était pas seulement un baiser de passion, mais un baiser de désespoir et de besoin. Moussa brisait les règles qu'il avait lui-même établies, et il s'en fichait. Malia s'écarta à bout de souffle et choquée. « Moussa, nous ne sommes pas censés faire cela. » « Je m'en fiche, » l'interromput-il, sa voix tremblante. « Je m'en fiche des règles maintenant. Je suis en train de mourir Malia. Je n'ai pas de temps pour ces jeux et je suis fatigué de faire semblant. » Elle le regarda, son esprit tourbillonnant. Tout se passait si vite. L'homme qui avait autrefois établi des limites froides et strictes, confessait maintenant ses sentiments. Mais et tes règles? Pas de baiser, pas d'amour, pas d'émotion, demanda-t-elle doucement. J'avais tort, admit-il. Je pensais que je pouvais passer mes derniers jours comme ça mais je ne peux pas. Je veux plus que ça. 2 semaines plus tard, ils reçurent la nouvelle qu'ils attendaient. La FIV avait réussi. Malia était enceinte. Lorsque le médecin le confirma, Moussa ressentit une vague de soulagement, mais aussi quelque chose de plus profond, de la joie. Il avait voulu un héritier, mais maintenant que Malia portait son enfant, cela signifiait tellement plus. Ce n'était plus seulement une question de son héritage.
C'était à propos de la vie qu'ils créaient ensemble. Malia a été tout aussi submergée. Elle n'avait jamais imaginé se retrouver dans cette position. Une pauvre vendeuse de fruits maintenant enceinte de l'enfant d'un milliardaire. Alors qu'elle posait sa main sur son ventre, elle ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de merveille et de responsabilité. « Nous allons être parents », murmura-t-elle. Moussa sourit, quelque chose de rare pour lui. « Oui, nous le serons. » Au fil des semaines, leur relation continua de changer. Moussa était plus attentif que jamais, s'assurant toujours que Malia était à l'aise, demandant toujours si elle avait besoin de quelque chose. Il brisait chaque règle qu'il s'était fixée, et avec chaque règle brisée, il se sentait plus libre. Malia a aussi changé. Elle ne voyait plus Moussa comme le milliardaire, froid et distant. Il était maintenant le père de son enfant, un homme qui, malgré ses défauts, lui montrait un nouveau côté de lui-même, un côté qui se souciait profondément d'elle. Leurs conversations polies se transformèrent en discussions plus profondes, et leur silence tendu devient des moments de compréhension silencieuse. Un soir, alors que Malia était sortie pour une promenade, Moussa la vit parler au même membre masculin du personnel qui avait déclenché sa jalousie auparavant. Il riait, et l'homme semblait trop à l'aise avec sa femme. Une vague de jalousie frappa Moussa comme un raz-de-marée et il serra les poings, essayant de réprimer la colère qui montait en lui. Il n'avait aucun droit de ressentir cela, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Lorsque Malia revint, il ne put retenir sa colère. « Pourquoi étais-tu encore avec lui ?» demanda-t-il. Malia leva les yeux au ciel, « Nous avons déjà parlé de ça. Je suis autorisé à parler à d'autres personnes. Tu te souviens ? Je n'aime pas te voir avec d'autres hommes, admit Moussa. Malia marqua une pause, surprise par sa franchise. Et celui qui a dit qu'il ne voulait pas d'amour ou d'émotion ou de baiser. J'avais tort, répéta-t-il, sa voix plus douce maintenant. Les gens peuvent changer. Les mots de Moussa flottaient dans l'air, et pour la première fois, Malia comprenait la profondeur de ses sentiments. Il avait passé tellement de temps à construire des murs autour de lui, à se cacher derrière des règles et des limites, mais maintenant ces murs étaient tombés. Elle ne savait quoi dire. Elle n'avait jamais imaginé cela, jamais imaginé qu'il briserait toutes les règles qu'il s'était fixées. Je tiens à toi aussi. Finit-elle par l'admettre. Moussa s'approcha doucement, posant sa main sur sa joue. Alors, arrêtons de faire semblant, murmura-t-il. Plus de règles, plus de limites. À partir de ce moment, leur relation a complètement changé. Moussa et Malia n'étaient plus liés par un contrat. Ils étaient partenaires, amis, et maintenant amants. Les murs qui les séparaient autrefois avaient disparu, remplacés par un amour naissant auquel aucun des deux ne s'attendait. La grossesse de Malia se déroulait sans problème, et Moussa s'investissait plus qu'il n'aurait pu l'imaginer, il assistait à quelques rendez-vous médicaux avec elle, et pour la première fois de sa vie, il se sentait vraiment connecté à quelqu'un. Alors que son état se détériorait, il chérissait chaque moment passé avec Malia. Les maux de tête devenaient insupportables,